Sirat Parashat Vayigash en 5 minutes. Dans la paracha, on nomme tous les enfants de Yaakov qui sont arrivés en Égypte. Et parmi les enfants de Shimon, on nomme Shaoul et on dit, lui c'est le seul pour lequel on mentionne sa mère, on dit Shaoul ben la Canaanite, le fils de la Canaanite. Rashi mentionne, il dit, c'est pas vraiment une Canaanite, c'est que lui c'était le fils de Dina. Et donc on est en train de dire, lui il descend à la fois de Yaakov et à la fois à la fois il descend de Shimon, à la fois il descend de Dina, donc il descend de Yaakov des deux parents. Dans la Bible, il pose plusieurs questions. D'où Rashi c'est ça? Pourquoi on nous enseigne ça par rapport à Shimon? Et surtout, comment c'est possible que Shimon il a épousé sa sœur? C'est quelque chose qui est non seulement interdit dans la Torah, il faisait la Torah, mais même pour un goy, avant le don de la Torah, pour un ben noir, on n'a pas le droit de se marier avec sa sœur. C'est très étonnant comment c'est possible une chose pareille. Pour répondre à cette question, il faut d'abord répondre à une autre question, c'est pourquoi Yaakov il s'est marié avec 4 sœurs. L'année dernière dans la Sikha, on avait déjà expliqué pourquoi il s'est marié avec 2 sœurs, donc Rachel et Léa, on avait expliqué la raison, il faut voir là-bas. Maintenant, pourquoi 4 sœurs? Parce que Zilpa et Bila aussi, elles étaient sœurs. Et même si c'était les filles d'une autre femme, d'une concubine, on ne peut pas considérer que les filles d'une concubine, c'est pas une vraie fille. D'ailleurs, on voit que les enfants d'Abraham, qui étaient les enfants de Hagar, c'était une concubine et pourtant ils avaient un droit dans l'héritage. Donc un enfant d'une concubine, c'est quand même un enfant. Et puis même si Lavan ne dit pas c'est mes filles, on voit quand même qu'il y a des endroits où il les appelle ses filles, et donc elles sont quand même ses filles, même s'il met une différence entre Rachel et Léa d'un côté et Bilha et Zilpa de l'autre. En plus de ça, on voit qu'en vérité, on dit les fils de la concubine, donc elles étaient sœurs, entre elles, même sœurs de père et sœurs de mère. Pour comprendre ça, il faut comprendre c'est quoi une concubine. Partout dans la Torah, on parle de concubine, en vérité, on est en train de dire que c'est une servante. Et le seul endroit, il y a 1 ou 2 endroits où on parle de concubine sans parler de servante, et Rachid tout de suite il précise qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est-à-dire que dans tous les autres endroits, en vérité, une concubine c'est une servante. Et on voit que en vérité, quand un, une servante, un serviteur, il a acquis quelque chose, c'est le maître qui acquiert la chose pour lui. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment où c'est lui qui acquiert. Lui, le maître, c'est lui la continuité du maître, donc c'est le maître qui acquiert à sa place. Et donc, on voit ça aussi d'ailleurs avec Rachel et Léa, qu'elles ont eu des servantes, quand elles ont eu des enfants, alors elles disent ça c'est mon enfant. Et donc du coup, quand un enfant naît d'une servante, alors il n'est pas considéré comme si la servante c'était sa mère. C'est que la mère n'a pas d'appartenance sur l'enfant, il est directement pour le maître. Et donc du coup, là on peut voir que Bila et Zilpa, le fait qu'elles avaient la même mère, c'était pas un problème puisque la mère c'était une servante. Donc elles n'étaient pas considérées comme sœurs de mère. Donc ça en a résolu le fait qu'elles n'étaient pas considérées comme sœurs de mère. Mais pourquoi elles n'étaient pas considérées comme sœurs de père? Alors, il y en a qui veulent dire que parce que Lavan, il a épousé une servante, mais une servante, on ne peut pas l'épouser. Mais ça, le rabbi dit c'est faux. Avant le don de la Torah, on pouvait épouser une servante. Maintenant, après le don de la Torah, ça marche plus. Mais ça marchait avant. Et donc, du coup, c'était un vrai mariage. Et donc, c'est considéré comme des vrais enfants. Il dit en dehors de ça, même maintenant, même après la Torah, on a une interdiction d'épouser 2 sœurs qui sont les deux les fils d'une même servante. Et donc, du coup, la question reste entière. Comment c'était véritablement les filles de Lavan et quand même, Yaakov les a épousées. En réalité, la réponse, elle se trouve dans le fait que quand un serviteur il acquiert quelque chose, c'est le maître qui acquiert. Et le rabbi pose la question, il dit, quand c'est pour des objets, je comprends. Le serviteur, il appartient au maître, alors je comprends. Mais quand le serviteur, il a des esclaves, et il a des enfants. Alors, ça lui appartient, c'est ses enfants, c'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose comme un objet, c'est lui qui a donné naissance à l'enfant. Comment tu peux dire maintenant que ça lui appartient pas? Et l'arbitre dit de là, on voit qu'un évêque, un esclave, il n'a pas d'existence propre. À aucun moment, dans aucun domaine de la vie, il a une existence propre. Il est uniquement l'argent de son maître, il est uniquement la continuité de son maître. Il n'a pas du tout d'existence propre. Et donc par ça, on comprend qu'en vérité, Bila et Zilpa n'étaient pas considérées comme les filles de Lavan, elles étaient considérées comme juste la prolongation de Lavan, l'argent de Lavan. Et donc du coup, elles n'étaient pas considérées comme sœurs de père. C'est pour ça que Jacob s'est marié avec elle. Maintenant, quel rapport avec Dina? C'est qu'on voit que Dina elle a été capturée et violée par Shrem. Et on voit que dans la Torah, quand on capture une femme, elle est automatiquement servante. Même si Shrem ne lui a pas forcément demandé de faire des choses de servante, mais elle était considérée Al-Pilacha comme une servante. Et donc du coup, plus du tout affiliée à la famille de Yaakov. Et c'est pour ça que Shimon il a pu se marier avec elle. Maintenant, la question se pose, c'est que quand Shimon est venu pour la libérer, il dit, regarde, maintenant, toi, tu es dans cette situation-là. Moi, je suis venu te libérer pour te remettre à la situation où tu étais avant. Tu étais notre sœur, la fille de Yaakov. Mais là, Dina, elle a dit non. Je veux pas sortir, je veux pas être libérée.
La seule condition par laquelle je veux être libéré, c'est uniquement si je me marie avec toi. C'est-à-dire que je mets une condition que si je suis libéré, c'est uniquement pour rester une Canaanite, pour rester une servante, et donc elle a pu garder ce statut-là et quand même se marier avec Shimon. C'est une histoire qui est assez étonnante, qui est assez bizarre. Et le Rabbi dit c'est uniquement pour nous apprendre un enseignement incroyable. C'est que nous, on est les serviteurs de Dieu. Ça veut dire que on n'a pas d'existence propre. On est uniquement la continuité de Dieu. On est la prolongation de Dieu. On est unis et on est la même chose que Dieu. On est la continuité de Dieu sur terre. De la même manière que un serviteur du roi, c'est le roi. Il est considéré comme un roi. Donc nous, on est les rois du monde puisque Dieu c'est le roi du monde. Et donc on a les forces de surmonter la nature, de faire des choses extraordinaires, de transcender les forces de la nature et d'insuffler la royauté divine dans chaque endroit et en chaque chose. En vérité, on fait une seule et même chose avec Dieu. On n'a pas d'existence propre. Nous et Dieu, c'est exactement la même chose.